Tiens, ça tourne. Bon? Oui, papa. Oui. Ok, nous sommes à destination après à Conan, après le chargement du carburant. Nous sommes déjà à destination où l'engin doit travailler toute la semaine prochaine pour dégager la forêt, dégager l'espace pour pouvoir construire d'autres salles. Des salles qui ont une contenance, comme je le disais, de 8000 poulets chacune. Et vous voyez à côté, il y a des salles qui sont déjà livrées et d'autres qui sont en construction. Et un peu plus loin, là, Jean va dégager de l'espace pour que nous ayons encore plus de salles. Et nous avons un gros projet, c'est-à-dire l'élevage des poulets, environ 100 000 par an, avec une augmentation de 50% à la production. Donc 2 ans après, on sera vers 900. Et 3 ans après, vers 1 350 poulets. Et ça ne s'arrête pas à la production, ça continue à la transformation. Parce que la production seule ne donne pas des sous. Moi, je suis un homme d'affaires, il faut des sous. S'il n'y a pas de sous, on ne peut pas investir comme ça pour rien. Vous savez, amener un engin Caterpillar dans une zone comme ça pendant plusieurs jours, ils ont parlé d'une semaine, vous savez ce que ça coûte. Alors, voilà pourquoi j'appelle tout le monde à combattre la pauvreté. Et pour combattre la pauvreté, il faut investir. Il faut investir dans les activités rentables. Et quelles sont les activités rentables au Cameroun et dans le monde entier? On le sait, il y a l'élevage. Dieu a investi là-dedans, autant d'Adam. Il y a l'agriculture. Dieu a investi là-dedans, autant d'Adam. Il a confié l'investissement, c'est-à-dire l'entreprise à Adam. Gère l'entreprise. Adam a refusé de gérer l'entreprise avec le diable. Il a été dompté par les puissances des ténèbres. Vous voyez? Et aujourd'hui, si vous investissez dans l'agriculture, dans l'élevage, c'est la volonté de Dieu. Et le Cameroun a tourné le dos à ce genre d'investissement. Qui dit investissement dit aussi transformation. Si on transforme, on a beaucoup d'argent. Je prends un exemple tout à fait banal. Si vous vendez votre poulet à 2500 ou 1800, vous êtes perdant. Ou 3500, vous êtes perdant. Mais si le poulet est transformé, vous pouvez le vendre le même poulet à 18 000. Est-ce que vous le savez? Donc 18 000, vous voyez, c'est beaucoup d'argent. Un seul poulet qui est vendu par tout le monde, par tous ceux qui élèvent les poulets, on dit élever les poulets, 1000 poulets, 2000, 3000 poulets, et vous irez vendre à Mokolo, ou bien à, comment on appelle, en Gambie, quelque part, où ils viendront acheter chez toi, dans la ferme. Et quand ils viennent acheter, ils vont revendre à 3500, à 3000. Ils achètent chez toi à 1800. Tu n'as pas de bénéfice. Mais c'est quand c'est transformé. C'est comme votre cacao que vous cultivez au Cameroun. Si le cacao n'est pas transformé par les Camerounais, et c'est pourquoi nos cultivateurs sont condamnés à la pauvreté. Cacao comme café, comme l'huile de palme, comme le macabo, la banane plantain. Si ce n'est pas transformé, vous n'aurez pas la richesse. C'est pourquoi le pays est condamné à la pauvreté. Alors nous ne voulons pas s'arrêter à la production. Nous voulons aller très loin à la transformation et distribuer sur toute l'étendue du pays, mettre les points de vente sur toute l'étendue du pays, créer aussi un système de production au niveau de ce qu'on appelle la provente. Il faut une provenderie. Si vous ne fabriquez pas les aliments, comment vous allez faire pour pouvoir nourrir ces poulets? Et non seulement la provenderie, il faut des usines de transformation, donc c'est de gros investissements. Et vous voyez déjà, la production prend beaucoup d'argent. Construire des bâtiments comme ça, c'est beaucoup d'argent. Et en même temps, acheter le matériel pour équiper les salles de 8000 poulets, il faut beaucoup de matériel, beaucoup d'investissements pour acheter l'équipement. Il y a aussi dans les poulets, les poussins à acheter. Il y a aussi ce qu'on appelle les vaccins, les médicaments,
les produits pour désinfecter. Désinfecter 13 salles de 8000 poulets, de 8000 places pour les poulets. C'est pas facile, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. 13 salles, ce qui fait environ 100 000. Alors, il faut investir, il faut se mettre ensemble comme le font les Bamileke. Vous savez qu'ils ont le monopole de l'élevage au Cameroun. Ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Mais les Bétis ont quel type de monopole dans notre pays? Nous avons le monopole de faire du mal aux frères qui investissent. Le monopole d'insulter, de critiquer, de mettre les bâtons sur les roues. Au lieu de se mettre ensemble, moi j'appelle tous les Bétis et tous les Camerounais à se mettre ensemble dans cette société qui veut investir des idées et aussi un soutien psychologique, spirituel pour ceux qui prient et aussi un soutien matériel. Vous pouvez nous envoyer vos vieux camions qui ne vous servent à rien. Ça va nous servir. Vous pouvez nous envoyer aussi tout le matériel élevage que vous aviez peut-être garé quelque part comme les appareils pour, comment on appelle ça, pour produire les poussins, les couveuses et d'autres appareils. On a besoin de tout ça, les abreuvoirs, on a besoin de tout ça, on a besoin de tout. Même si nous produisons 2 millions de poulets par mois, on peut le faire si tous les petits se mettent ensemble comme les Bamileke le font. Mais vous êtes là, vous regardez, disant que c'est l'affaire de Charles Somba. Ce n'est pas l'affaire de Charles Somba. Moi, je suis déjà bien, hein. Je suis bien riche, mais je peux rester comme ça et vivre avec ma femme. Cette zone qui était une zone enclavée, je peux demander à cet engin de commencer à travailler sur la route. Il va le faire. D'autres engins peuvent également suivre. Alors, c'est un problème national. Ce n'est pas un problème personnel. C'est pourquoi on a aussi une réunion spéciale avec tous les chefs traditionnels de l'arrondissement d'Akono, le 30. Le 30 juin, donc dans quelques jours, aujourd'hui samedi, mercredi prochain, le 30, j'ai eu une réunion avec les 40 chefs traditionnels de l'arrondissement d'Akono pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre arrondissement se développe. Pourquoi il y a autant de combats? Pourquoi il y a autant de crocs en jambes? Pourquoi il y a autant de destruction avec la langue? Nous détruisons notre propre pays, nous détruisons surtout les Bétis. C'est ce que nous allons discuter avec les chefs traditionnels. J'appelle tous les Bétis à se joindre à moi pour pouvoir mener des projets comme ça. Un projet d'élevage. Si vous atteignez, par exemple, 1 350 000 poulets en 3 ans, et si vous transformez, vous aurez des bénéfices de plus de 12 milliards de francs CFA. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? 12 milliards que vous ratez comme ça à cause des divisions. Ça, c'est seulement le poulet. Parlons un peu du piment. Parlons un peu de la tomate, transformée sur place. Parce que nous, on ne va pas vendre des fruits. On va transformer avec des usines. J'ai appris que la première mère disait, qu'est-ce que vous allez faire avec Triphasia en colonne l'an 2? Parce que c'est la brousse, vous allez éclairer quoi, les arbres, tout ça. Non, madame. On prévoit, on monte des projets. Maintenant, les vrais projets d'industrie sont arrivés. Où est donc l'énergie? Jusqu'à présent, cette Triphasia ne marche pas. Mais j'ai reçu les assurances du maire que ça va marcher d'ici quelques mois. La route aussi pareil. Le pont, rien. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas développer une zone comme ça, sans route, sans énergie. On a besoin de l'énergie pour créer des industries. Pour transformer ces poulets, il faut de l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, monsieur les autorités, on ne peut absolument rien faire. Voilà le message que je vous envoie, parce que je ne voudrais pas être seul dans ce combat. L'État doit nous accompagner. Le gouvernement du président Paul Biya doit nous accompagner. En tout et pour tout. Si vous accompagnez déjà les étrangers, vous êtes dans l'obligation d'accompagner des gens qui ont des idées pareilles. L'État doit nous accompagner. Bon, je me réjouis parce que le service départemental d'Ongoumou,
ils sont venus, agriculture également, élevage, ils sont venus, nous ont donné des promesses. Leurs services qui sont à Konon, ils ont donné des promesses. Mais alors, on attend. On attend la réalisation des promesses parce que parler beaucoup sans réaliser, ça ne sert à rien. Voilà, on ne se débrouille pas. On est en train de réaliser. On est en train de réaliser. Amener un engin comme ça ici, c'est des millions. C'est pas une petite affaire. Rien que le carburant qu'on a mis dedans, tout de suite là, ça a pris 225 000. Le carburant pour un chargement pour un jour. Bon, en 10 jours, ça fait combien? 2 500 000. Ça, c'est seulement le carburant. Parce que c'est toi qui mets. Vous voyez ce que ça coûte pour une seule personne. Parce que je pouvais aller développer ça chez les Bassa. Les Bassa ont donné 250 hectares. Mais ici, pour que quelqu'un te donne 10 mètres comme ça, il t'insulte d'abord. Ils sont bien venus arracher nos terrains, machin, truc. Mais on m'a donné des terrains ailleurs. On m'a donné beaucoup de terrains. Chez les Bassais, ils m'appellent tous les jours. Viens, amène ce projet ici. Est-ce que les gens d'ici comprennent? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas du tout. Je n'ai pas amené ça parce que j'ai besoin d'argent. L'argent que j'ai investi là, je pouvais laisser la manger avec ça. Mais j'ai amené ça pour le bien-être de tout le monde, de toute la région, de tout l'arrondissement, de tout le département, du village d'abord. Mais ils ne comprennent pas. Vous avez ces terrains, nos ancêtres avaient ces terrains, ils ont fait quoi avec? Ils ont fait quoi avec ces terrains-là? Rien. Vous vous tuez, vous vous entretuez pour 1 mètre carré de terrain. Pour rien. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Vraiment la sorcellerie parce qu'ils vous aveuglent. Au lieu d'encourager de telles idées, de telles initiatives, les gens se battent pour 1 mètre carré de parcelle. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen.